Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour la 8e partie du tutoriel de l'album You and Me. Donc, dans cette partie, nous allons réaliser la 9e page, l'avant-dernière, qui se trouve ici. Alors là, j'ai préparé pour la suite et ce sera le dernier tuto. Donc ici nous avons une grande bande derrière laquelle on peut venir mettre de grands fonds de photos et j'ai réalisé ce très joli décor. Et puis on ouvre de ce côté où ici on va avoir une pochette. Une grande pochette pour mettre aussi des photos et ici une cascade qui s'ouvre comme ceci. Voilà, une grande cascade qui va pouvoir accueillir 12, je ne vais pas en mettre ici, 11 photos, plus ici et encore 4 ici. Donc on va pouvoir mettre plus d'une quinzaine de photos dans cette page. Je réalise ce projet en partenariat avec la boutique française brico-scrap.fr, la boutique de Tony et Constance. Donc je vous donne le code car il y a un code réduction pour mes abonnés qui est Helen Stamp 10%. Je vous l'indique en barre de cette vidéo et qui vous donne droit à 10% de réduction sans minimum d'achat dans toute la gamme Stamperia, pas toute la boutique, toute la gamme Stamperia, mais c'est quand même plus que génial. Donc Helen Stamp 10%. Allez voir dans les commentaires. Donc si vous êtes prête aujourd'hui à réaliser cette page avec moi, eh bien hop, c'est parti, on fait chauffer les outils. Nous nous étions arrêtés ici et donc il nous reste ces deux dernières pages. On commence par celle-ci. Il va vous falloir 5 morceaux de cardstock qui mesurent 12,5 sur 16 cm et vous allez faire un pli de ce côté de 1,5 donc sur vos 5 morceaux. Donc déjà, on prépare ça. Et puis, dans le bloc 30-30, je vais prendre ce motif qui va nous servir de page de base. Et nous allons déjà couper le morceau dont nous allons avoir besoin. Je vais enlever ici la bande beige du haut. Tout d'abord. Et puis, je vais prendre par ici. Il me faut, on va d'abord couper ici, il nous faut 20,5. Alors vous vérifiez que c'est bien ce qu'il vous faut. Ça peut varier un petit peu, 20,3, 20,2. Moi, il me faut 20,3 en fait. Et donc déjà, on coupe ici dans ce sens. Et puis, il nous faut 19,5. La hauteur de la page. Donc hop, une deuxième coupe. Et donc, on ne va pas, bien sûr, la mettre tout de suite dans l'album. On vérifie que c'est bon. Ça l'est. Et donc, on va venir travailler sur cette page et venir ajouter donc nos cartes pour faire une cascade comme on a fait sur la page précédente. Alors pourquoi? Pour pouvoir mettre un maximum de photos. Et là, quand c'est une cascade, on peut en ajouter pas mal. Donc déjà, on va venir mettre un morceau d'adhésif sur chaque pli ici. Sur l'extérieur, donc je prends mon adhésif de 1,45 cm, c'est un demi-inch. Et hop, déjà, on pose notre adhésif et puis nous allons ajouter nos pages sur notre beau papier. Donc hop, vous marquez bien. Alors le papier étant hérissé, je vais rajouter un peu de colle. Alors dans la boutique Brico Scrap, vous trouvez de l'adhésif rouge qui est extra fort. Et pour le papier hérissé, c'est celui que je vous conseille en fait. Vous allez ici, sur ce côté, marquer un trait à 1 cm, 1,2, vous pouvez prendre. Donc vous marquez 2 traits, pardon.
vous pouvez tracer une ligne qui va vous servir de repère. On l'effacera bien sûr après. Et vous allez tout simplement venir poser votre premier morceau en l'alignant ici sur la ligne écrue, la ligne beige. Ça sera très bien. Donc, vous posez le premier comme ceci. Et puis, hop, vous continuez. Une fois que le premier est posé, eh bien, hop, vous ouvrez et vous continuez à poser vos autres cardstock en vous appuyant sur celui-ci. Là, c'est très facile. Donc, vous ajoutez vos 5 cartes comme ceci jusqu'à la fin. Alors, évidemment, on marque bien à chaque fois. Et puis, nous allons recouvrir ici la partie. Donc, il va nous falloir 5 petits morceaux de papier décor. Et vous avez dû vous en apercevoir en même temps que moi. Il faut une 6e carte. Donc voilà, on va pouvoir mettre quand même 12 photos, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, dans la chute ici qu'il nous reste de cette partie-ci, on va prendre en hauteur 16 cm. Et je vais regarder où on a le plus joli motif. Alors ici, ok, donc vous allez couper ici à ras du motif torsadé. Hop, on enlève ceci. Et puis maintenant, on prend 16. Donc, on arrive à l'autre motif. Je vais prendre tout le motif et raccourcir un petit peu par ici. Et puis, vous allez venir couper. Il nous faut donc 6 bandes. C'est bien ça, 6 bandes de 1,4 dans cette partie-ci. Vous récupérez vos 6 bandes et vous allez tout simplement venir les coller ici entre deux sur toutes les parties. Avant maintenant de décorer la cascade, nous allons préparer 2 autres morceaux de cardstock, mais j'ai aussi 4 aimants. Alors mes aimants font 1,5 sur 1 mm. Je vais déjà en poser 2 ici. Nous poserons les autres après. Donc, un point de colle et je sécurise avec celui-ci est bouché. Je sécurise avec un morceau d'adhésif. Alors, je ne les mets pas trop près des bords non plus. Et quand il y a des aimants et que vous matez le papier, eh bien, vous n'appuyez pas trop autour des aimants pour ne pas abîmer le papier, justement. Donc, hop, on sécurise le temps que ça sèche bien. Et puis, les morceaux de cardstock à préparer. D'abord, il y a celui-là. Il fait 22,5 sur 17,5 cm. Et vous allez faire 2 plis. Alors, si ici, comme moi, vous avez 20,3, eh bien, vous raccourcissez de 2 mm, autant de millimètres que votre page. Et vous allez faire un pli de ce côté de 1,5 cm et un second à 2 cm. Donc, le premier 1,5, le deuxième 2 cm. On marque bien les plis et on va bien sûr attacher ce morceau. Donc pour cela, vous mettez votre adhésif ici et le second morceau mesure 20,5 sur 17,5 et dans la hauteur, vous allez faire un pli en haut et en bas de 1,5 et on retourne, on met l'adhésif donc ici aussi. Avant d'attacher cette partie à celle-ci, je vais recouvrir ici les deux côtés. Et dans cette chute, c'est celle-ci. Je vais prendre 2 morceaux de 2 cm, 2 bandes que nous allons coller avant de chaque côté sur donc la hauteur. Que je ne fasse pas de bêtises. Vérifiez toujours. Si vous n'êtes pas sûr, ce serait dommage de couper
de faire de mauvaises coupes dans un si beau papier. Donc 17,5, j'ajuste. Et vous allez coller ces deux bandes déjà de chaque côté. Une fois que c'est fait, eh bien, on va venir attacher cette partie-ci sur celle-ci. Donc, vous centrez bien. Alors, attention, hein, vous pouvez replier ici la bordure que l'on va attacher pour bien pouvoir centrer. Donc, hop, vous posez ce morceau, vous l'enroulez. Une fois que c'est bien centré, hop, vous retirez l'adhésif et vous fixez. Et puis, il va nous falloir cette feuille de la page 30-30 et nous allons couper dans cette feuille un morceau de 17,5 sur 17,5 et vous venez le coller ici. Avant d'ajouter ce morceau, on n'oublie pas, bien sûr, de venir vieillir. Alors, uniquement ces trois parties. Et puis, vous vieillissez. Mais je vais raccourcir un petit peu ma page. Je vais la mettre à 17 pour apercevoir un petit peu d'ivoire de chaque côté, faire ressortir. Donc là, je vieillis absolument tout le tour et je colle. Maintenant que c'est collé, on va pouvoir accrocher. Donc hop, on enlève l'adhésif. J'ajoute mon point de colle. Si vous utilisez l'adhésif rouge, pas besoin. Et hop, je viens attacher. Alors attention, il y a le rebord attaché à partir du deuxième pli. Hop. Une fois qu'on est bon, on peut appuyer. Je vais retourner. Et puis, on va poser les aimants. Il faut que je les pose au plus près des autres, donc ils vont être posés ici. Pour cela, eh bien, je vais prendre deux morceaux d'adhésif, mes deux autres aimants. Je vais poser l'adhésif face collante vers moi sur l'autre et hop, venir aimanter. Je fais pareil avec celui du bas, hop, et tout simplement, je vais venir appuyer ma feuille à l'endroit où les aimants et j'appuie un petit peu autour. Hop, normalement, pas celui-là. Il y en a un qui ne s'est pas collé. On recommence. Et normalement, là, oui, c'est bon. Donc, mes aimants sont bien posés. J'ai l'impression que celui-là n'est pas à sa place. Alors, je vais recommencer. Il faut vraiment que ça s'aimante bien. Voilà, donc maintenant, c'est bon. On va travailler ici sur le dessus maintenant. Maintenant, vous allez trouver dans le bloc 2020 cette image. Alors, je crois que c'est le bloc 2020. Ce sont les carrés. L'image mesure 9 cm sur 9. J'ai crocheté. Donc, si vous aussi, vous savez crocheter, eh bien, faites-vous plaisir parce que c'est très joli sur une page d'album. Si ça n'est pas le cas, eh bien, on peut très bien venir mettre une jolie dentelle à la place. Alors, il y a cette nouveauté dans la boutique. Il y avait déjà les grands cœurs et maintenant, j'ai les petits cœurs. Alors, vous pouvez très bien, en collant ici cette bande à l'extérieur, derrière, à l'intérieur plutôt, vous voyez, en collant ici sur l'arrière, venir ajouter les cœurs tout autour, comme ceci, à la place du crochet. Ou ne rien mettre, ça ira aussi puisque je vais utiliser des découpes, une partie d'une découpe d'un détail et je vais la faire ressortir. Alors moi, comme j'ai
le crochet, je vais moins la faire ressortir, mais si vous n'avez pas cette bande, vous faites, vous voyez, ressortir plus. Vous pouvez, hein, il faut que ça ressorte suffisamment, vous voyez, pour venir approcher à 5 mm près, de 3 même, la page que l'on vient de coller. Et nous allons avoir donc un très joli décor. Et cette page ici, c'est juste décoratif. Les photos vont se mettre ici, bien sûr, à l'arrière, dans l'encoche que l'on a fait. Donc, pour faire, pardon, cette découpe, j'ai utilisé le grand die, donc celui-ci du Swirly Accent Spray, avec le die du haut qui va me permettre de découper le haut. Je les mets ensemble et tout simplement, vous voyez, je vais poser le die comme ceci pour n'avoir que la partie qui m'intéresse. J'en fais 4. Vous pouvez couper les bords et je vais avoir ceci. Donc, je prépare mes 4 découpes et vous allez donc les coller sur l'arrière. Alors, je vais raccourcir un petit peu plus. Ici, je n'ai pas besoin. Hop, là non plus. Alors, il faut pour moi, donc vous vérifiez pour vous, que ça ressorte de 2,5. Donc, vous faites en sorte de coller pour que ça ressorte suffisamment. Vous repérez où vous devez coller et hop, un point de colle, on ajoute nos découpes sur l'arrière en mettant la colle ici au-dessus. Hop, tout simplement, je viens poser ma découpe. On vérifie bien, c'est bon. Et vous faites ça sur les 4 côtés. Une fois que c'est fait, eh bien hop, vous allez venir coller votre décor. Alors, pour coller l'ensemble, vous remettez de la colle ici sur les découpes et aussi sur l'image. Et vous posez. Maintenant, on va s'occuper de la déco. Ça fait vraiment joli, j'aime beaucoup. Alors même si vous n'avez pas le crochet et que vous avez fait ressortir plus les découpes, ça va être tout aussi joli. Et puis j'ai pris des petits ronds de perles, 4. Donc vous les trouvez par lot de 10 dans la boutique. Et je vais en coller une ici à l'intérieur. En plus ça fait comme des cœurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, on colle déjà les perles. Et puis, avec mes perles stickers, eh bien, je vais venir faire le tour intérieur de mon image. Donc, hop, je récupère tout ça. Un point de colle. Je fais le tour. Et vous pouvez préparer des grands fonds de photo. Alors, je vais en mettre des fonds de photo 13,5 par 18,5 pour pouvoir mettre de grandes photos. Donc, ça donne ceci. Non, c'est celui-ci que j'ai préparé. Vous voyez, vous allez pouvoir glisser à l'arrière et vous pouvez en mettre au moins deux grands. Et puis, une fois que les perles sont, j'ai du mal décidément, que les perles sont collées, eh bien, on va travailler maintenant sur l'intérieur parce que nous n'avons pas tout à fait terminé. Nous allons maintenant recouvrir notre cascade et nous avons encore cette très belle page et je ne peux pas faire sans utiliser cette magnifique image. Donc déjà, nous allons enlever ici la frise. Donc hop, déjà j'enlève ça. Et puis, je vais venir prendre ici 16 cm. Je ne vais pas couper jusqu'au bout. Alors, si je coupe à 16 ici, est-ce que j'ai toute l'image? Oui. Je viens couper juste qu'à la fin des rayures. Ensuite, je vais... est-ce que je vais avoir assez? Normalement, oui. Donc, déjà, je récupère mon image.
Mais je vais enlever... Ah, ça n'est pas évident. Je vais enlever ici une petite bande pour pouvoir centrer. Donc j'enlève pour arriver à ras-bord du blanc. Une fois que j'ai ça, je retourne et je coupe à 11. Voilà, j'ai déjà la première partie. Hop, je n'ai pas coupé assez loin. Voilà. Donc, cette image-ci, vous allez venir la coller donc ici. Ensuite, il me faut 5 bandes et je vais prendre ici dans les arabesques. Donc, je finis de couper en me mettant à 16 cm pour récupérer mes arabesques et on va couper dedans les 5 bandes. Voilà, je vais me positionner comme ça. Alors, quel est le plus joli motif? Oui, on va continuer comme ça. Donc là, hop, je me mets dans ce sens et je viens prendre 5 bandes dans mes arabesques de 1,5. Et surtout, vous les placez dans le bon sens. Vous les posez tout de suite pour ne pas avoir à jouer, à faire un morceau de puzzle. Comme ça, au moins, on est bon. Donc 1,5, 5 fois. Et on reconstitue les jolies arabesques. Encore une. Hop. Non, 1,5, que je ne me trompe pas. Voilà, maintenant on peut venir tout coller. Bien sûr, on enlève l'adhésif qui est ici et on ajoute tout ça. On va pouvoir maintenant commencer à travailler sur ce côté. Je n'ai pas besoin de fermer ma cascade puisque c'est la page qui est ici qui va la fermer avec les aimants. Et donc, dans une feuille A4, vous allez prendre une bande de 9 cm, réaliser un pli de 1,5. Vous repliez, vous allez vous poser juste un rad juste avant la ligne de pli et faire un trait là où on a la fin de la page. Et puis, à l'endroit de ce trait, on fait un pli. Et ensuite, on se met 1,5 cm plus loin et on peut couper. En faisant ça, on a l'exacte mesure de la pochette. Et comme ça peut être 20,5 ou 20,3 comme moi, eh bien, j'ai préféré vous montrer comme ça. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit que les aimants doivent être au plus près. Donc là, je l'enlève. Je vais le remettre ici, mais je vais d'abord travailler sur le haut puisque nous allons recouvrir ici, bien sûr. Et puis, vous allez préparer une découpe. Alors moi j'en fais deux parce que je double mes découpes pour qu'elles soient plus solides, surtout comme là quand c'est des pochettes. Donc avec ceux-là ici, cette fois je prends le plus grand, mais je prends les 3 pièces. Donc la pièce principale ici et les deux qui coupent le haut et le bas, qui sont séparés. Vous les faites se rejoindre en collant les deux bouts. Ça part dans la machine, on récupère nos découpes. Et puis nous allons donc recouvrir ici. Et pour cela, nous allons prendre, dans cette chute qu'il nous reste, je vais prendre ici le haut. Pareil, je pose juste à ras de ma ligne de pli. Alors je descends un petit peu pour voir mon cardstock. Et je marque un trait là où je dois couper. Hop, je vais récupérer donc cette partie. Vous coupez à l'endroit du trait. Hop. Alors ici, je vais raccourcir un peu. On va prendre 12, c'est assez. Voilà. Donc là, on va laisser l'aimant, c'est parfait. Vous n'oubliez pas de vieillir donc ces 3 parties-ci. Vous pouvez coller le papier décor. Une fois que c'est collé, on va ajouter la pochette et je vais mettre, je vais faire à la colle parce que de toute façon il faut que je rajoute de la colle. Donc
Je colle d'abord ce papier et ensuite, vous allez d'abord ici replier les deux bords. Donc, je mets un point de colle pour refermer les bords. Et puis, une fois que c'est fait, vous mettez la colle sur les deux bandelettes, partout ici sur le bas, ici aussi. Et vous ajoutez votre pochette qu'on va pouvoir maintenant recouvrir. Mais avant, il nous faut remettre notre aimant. Ici, oups, donc je viens le mettre par ici. L'adhésif retourné vers moi comme on avait fait. Et il ne colle plus assez. Je vais en prendre un autre. À force de mettre les doigts dessus, ça ne colle plus aussi bien. Hop, voilà. Et là, cette fois, ça va être bon. On appuie autour de l'aimant. Voilà, il est au bon endroit. Je vais prendre pour recouvrir ce papier. Donc là, je viens me poser ici sur mon bord. Je fais mon trait. Je voulais vous montrer comme ça parce que c'est aussi une possibilité plutôt que mesurer pour avoir la bonne mesure exacte de la coupe. Et là, dans ma chute, je coupe là où j'ai marqué le trait. Alors les traces de crayon, surtout pensez à les enlever. Et puis j'ajuste à 9 cm. Je vieillis ces trois côtés-ci et c'est bon, on peut poser. Nous allons maintenant ajouter notre découpe. Maintenant qu'on a notre découpe, eh bien on peut la coller. Je vais faire ressortir ici ces deux parties et ici c'est collé sur la pochette. Donc je mets de la colle uniquement à partir de cette partie, puisque je vais coller sur mon papier décor. Pareil de l'autre côté, on fait un petit peu un trait en fait le long de ce point. Donc vous voyez avec l'embout c'est super. Voilà, et on peut coller en centrant à peu près à vue d'œil. Voilà, c'est parfait. On attend bien que ça sèche. Et puis, vous avez trouvé dans le bloc 3030, c'est deux choses, le tag et l'inscription « And they lived happily ever after ». Alors, ça veut dire, pas tout à fait, hein, mais nous, on dit « Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Là, c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble beaucoup, en tout cas. Donc, on n'oublie pas de vieillir les deux choses. Et une fois que c'est vieilli, vous allez venir coller en premier le tag. Donc, comme ceci, en le tournant un petit peu. Et une fois qu'il est collé, vous ajoutez l'inscription ici. Il vous reste, et moi aussi, à réaliser des fonds de photo. Et puis, cette page est terminée. Alors, je reviendrai peut-être un petit peu sur de la déco ici. On va voir. Pour l'instant, elle est finie. Je termine de coller ça. Avant de coller, je vous montre. J'ai juste posé sur le haut un morceau de cardstock. Ça n'est pas bien collé. De cardstock ivoire. Et j'ai détouré de nouveau. Alors, pourquoi uniquement sur le haut? C'est pour que ça renforce juste la partie qui dépasse, qui va être sollicitée puisque c'est une pochette. Alors maintenant, je vais pouvoir coller. Je vais poser à peu près ici. Oui, c'est pas mal. Donc là, hop, je vais mettre de la colle ici sur toute cette partie. Pas trop. Hop, j'ajoute d'abord mon image. Et une fois que c'est fait, là, on met de la colle partout. Alors, le fait d'avoir vieilli l'étiquette, ça la fait ressortir. Je n'ai pas besoin de la faire ressortir sur un papier ivoire. Et hop, on centre cette fois.
très joli le petit papillon en bas et c'est ça que je vais mettre, je pense, ici. Pour mettre à l'intérieur de cette pochette, j'ai prévu une découpe que j'ai réalisée avec ce dice, comme nous avons fait tout au long de l'album. Et puis, voilà, notre cascade se referme. Le papillon, je l'ai préparé. On va le mettre tout de suite. Vous pouvez le trouver sur la dernière page de l'album du bloc 3030. Donc, hop, je vais le poser ici, juste au milieu, sur mes perles. Et puis, cette page est terminée. Nous allons pouvoir poser l'adhésif. Donc, j'ai fait le cadre et 3 bandes au milieu. Alors, j'ai du plus large, mais vous pouvez utiliser votre adhésif de 1,5 cm. Et puis, hop, on reprend l'album et on vient l'ajouter sur notre avant-dernière page. Nous avons encore une page à réaliser. Donc voilà, hop, je la collerai après. Donc encore une page à réaliser, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Et je vous retrouve pour le dernier tutoriel et la dernière page. Très vite, nous mettrons aussi les fleurs, bien sûr, sur la couverture que je suis en train de préparer. Je vous souhaite de très belles réalisations et je vous fais plein de gros scrap bisous. À tout bientôt. Ciao, ciao.